Aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'une maladie qui touche 100 000 personnes en France et qui est la première cause de handicap acquis chez les jeunes. Cette maladie, vous la connaissez, c'est la sclérose en plaques. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner et à partager ma vidéo, c'est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier la sclérose en plaques. On diagnostique plus de 3000 nouveaux cas par an de sclérose en plaques. Cette maladie apparaît aux alentours de 30 ans et touche principalement les femmes, à 75%. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, ce qui veut dire que les cellules immunitaires du patient, au lieu de s'attaquer aux bactéries, aux virus comme elles devraient le faire, elles vont s'attaquer malheureusement directement aux cellules du patient lui-même. Alors, comment ça se passe? Avant tout, un peu d'anatomie. Quand vous demandez à votre corps de bouger le bras, ce sont en fait des muscles qui sont accrochés sur les os par des tendons et qui vont tirer sur les os, ce qui va créer le mouvement. Ces muscles sont commandés par des influx nerveux qui sont envoyés directement par le cerveau et transportés jusqu'aux muscles par des réseaux de neurones. Dans la sclérose en plaques, ce sont ces neurones qui vont se détériorer, donc ce qui va en fait couper le transport des influx nerveux et donc qui va provoquer les symptômes d'immobilisme. Pour rappel, un neurone est formé d'un corps et d'un axone. Un axone, en fait, il faut voir ça comme un câble électrique. Et comme les câbles électriques, il va se protéger, donc pas par un revêtement plastique, mais par ce qu'on appelle la gaine de myéline. La myéline, c'est donc une substance qui va permettre de protéger l'axone, mais aussi d'accélérer les influx nerveux pour que ça aille plus vite vers les muscles. C'est la myéline qui va être détruite par les cellules immunitaires auto-immunes, ce qui va entraîner des lésions qu'on appelle des plaques, d'où le nom de la maladie, sclérose en plaques. À terme, on peut donc voir un ralentissement des influx nerveux, ou bien carrément une perte de la communication entre le cerveau et les organes et les muscles. Chez certains patients, on voit parfois une reconstruction de la myéline, ce qui permet donc une évolution plus lente de la maladie et donc un ralentissement de l'installation du handicap. Il existe différents types de sclérose en plaques. La forme réminente est caractérisée par une succession de phases de crise, de poussée et de phases de rémission qui peuvent durer plusieurs semaines et qui sont sans symptômes. On a aussi les formes secondairement progressives. Cette forme installe progressivement un handicap de plus en plus important. Et enfin, les formes progressives d'emblée qui sont les formes les plus brutales. Le handicap va donc progresser de façon continue sans phase de rémission. Quels sont les symptômes de la sclérose en plaques? Ils varient beaucoup d'une personne à l'autre et en plus ils peuvent toucher la totalité des fonctions du corps. Ça peut donc être des troubles de la motricité, mais ça peut aussi être des troubles de l'équilibre, de la sensibilité, des symptômes visuels, sexuels, urinaires et enfin des troubles au niveau de la cognition avec des difficultés d'attention, de mémoire, des ralentissements, etc. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? La sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire. Cependant, on pense qu'elle se développe chez des personnes qui sont prédisposées génétiquement et qu'il y a aussi des facteurs environnementaux qui jouent sur la survenue de la maladie. Ces facteurs environnementaux ne sont pas encore très bien compris, mais on pense que le climat joue, notamment le niveau d'ensoleillement, mais aussi le tabac, l'obésité, les polluants respiratoires ou encore l'infection au virus Epstein-Barr qui est responsable de la mononucléose infectieuse. Et pour information, vous avez été presque tous infectés par ce virus, il touche aux alentours de 95% de la population. Comment se passe le diagnostic? Le diagnostic est orienté déjà par les symptômes que le patient présente. Des troubles moteurs qu'on appelle le syndrome pyramidal, des troubles de l'attention, etc. Mais le diagnostic n'est posé que par l'observation des lésions par IRM. La ponction lombaire n'est pas systématique, mais elle peut permettre de voir les signes de l'inflammation. Malheureusement, il n'existe aucun traitement définitif à cette maladie. Les traitements actuels permettent seulement de diminuer l'inflammation, de diminuer les symptômes au moment des crises et de ralentir la survenue du handicap. Donc au moment des crises, on proposera surtout aux patients déjà des corticoïdes pour diminuer l'inflammation. Ça marche relativement bien, ça va réduire jusqu'à 50% l'apparition des poussées et ça va même réduire l'apparition de nouvelles lésions. Si ce n'est pas suffisant, puisque c'est auto-immunitaire, on va proposer des immunosuppresseurs pour diminuer l'immunité du patient. Malheureusement, puisque le patient aura moins d'immunité, ça va entraîner des effets secondaires comme par exemple des infections. Parallèlement à ces traitements médicamenteux, un suivi par un kinésithérapeute est indispensable à chaque stade de la maladie afin de prévenir le handicap. Les patients attendent beaucoup de la recherche sur cette maladie, que ce soit pour la découverte de nouvelles molécules qui vont combattre l'inflammation ou pour reconstruire de la myéline autour des neurones. Cette dernière est de mieux en mieux comprise et est vraiment une lueur d'espoir. L'évolution de la sclérose en plaques est vraiment imprévisible. Il y a des patients qui auront des formes bénignes avec aucune difficulté, même après 20 ou 30 ans de maladie,
alors qu'il y a des patients chez qui ça va évoluer très rapidement. La sclérose en plaques n'est pas une maladie mortelle, mais l'espérance de vie va diminuer de 7 ans par rapport au sujet sain, avec un taux de mortalité près de 3 fois supérieur. En tout cas, s'il y a des patients qui regardent cette vidéo et qui voudraient témoigner en commentaire, ce serait vraiment super intéressant et je vous remercie d'avance. Et si vous voulez, on pourrait même réaliser une interview pour que vous nous racontiez votre quotidien avec la maladie. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui, c'était la journée mondiale de la sclérose en plaques. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette maladie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager ma vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes sur la sclérose en plaques. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.